On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à Valence, 30e journée de la Liga. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail surtout. Et puis on s'abonne si ça n'a pas encore été fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos et des lives parce qu'on se retrouve tous les jours à 12h30 en direct pour faire une petite revue de presse façon Real France pour faire un petit point sur toutes les actualités autour du Real Madrid. Et il y a aussi le site real-france.fr pour ne rien manquer de l'actu en continu. L'application mobile est également disponible sur Android et iOS. Elle est assez bavardée. On passe à la conférence de presse. On écoute Carlo Ancelotti. C'est parti. Le Real va jouer son 3e match de la semaine. Face à une équipe de Valence qui n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs. Comment va le Real? On va bien. On a quelques doutes évidemment. En raison de l'effort de la prolongation. Mais l'équipe est motivée. On a conscience que Valence est une équipe qui est sur une bonne dynamique. On s'attend à un match compliqué, délicat. Mais nous sommes motivés. On est dans la lutte. On est dans la lutte à un moment clé de la saison. Question sur Dani Olmo, Pablo Torre. Vous pensez qu'on permet au Barça des choses que l'on ne permet pas à d'autres? Ce n'est pas une question pour moi, je ne vais pas faire de commentaires. C'est une question qu'il faut poser à d'autres personnes. Moi, je ne vais pas commenter ce sujet-là. Rien de plus. Question pour ce qui est, j'imagine, la préoccupation pour demain. C'est-à-dire le gardien de but. Par rapport à Courtois et Lunin. Est-ce que demain, Fran González va faire ses débuts? Il n'y a pas de préoccupation. Premièrement parce que Courtois va beaucoup mieux. On pense qu'il pourrait être là mardi. On a des doutes pour le match de demain avec Lunin, qui a eu une petite gêne. On va le tester aujourd'hui à l'entraînement. Et si ça ne va pas, on a une confiance totale en Flan. C'est un grand gardien. Son unique problème, c'est qu'il est jeune. Mais tôt ou tard, ton heure arrive. Et si c'est son heure de demain, on sera très, très heureux pour lui. Parce que nous sommes tous convaincus qu'il aura un grand avenir en tant que gardien de but. Donc aucune préoccupation, inquiétude de notre part en ce sens. Autre préoccupation dans les bureaux par rapport à l'UEFA, s'ils vont sanctionner ou pas des joueurs du Real Madrid, Rudiger notamment, ce qui pourrait affecter le match de mardi face à Arsenal. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler vous. Est-ce qu'il y a une préoccupation par rapport à ça? Non, on doit simplement attendre, et rien de plus. Je pense qu'il n'y aura rien et que Rudiger pourra jouer mardi. C'est la première conférence de presse depuis que l'on sait que le Real affrontera le Barça en Coupe du Roi. Dans quelle mesure les 2 grosses défaites subies par le Real Madrid cette saison face au Barça peuvent motiver votre équipe? Il faut me poser la question à Séville si tu es là et je pourrais te l'expliquer à ce moment-là. Là pour l'instant on est juste très heureux de pouvoir jouer une grande finale et d'être proche de notre objectif. Quand le Real Madrid a fait un communiqué par rapport aux arbitres, beaucoup de clubs ont élevé la voix. Là, avec l'affaire Dani Olmo, il n'y a personne qui parle. Il y a la liberté d'expression et il y a aussi la liberté de parler ou non. Si quelqu'un n'a pas envie de parler, c'est bien aussi.
Je n'ai aucun problème en ce sens. Comment vous sentez-vous, vous, sur le plan personnel après vos déclarations au tribunal? C'était une nouvelle expérience et rien de plus. C'est arrivé. Et maintenant, on attend la décision du juge. On a beaucoup parlé de votre futur. Mais sûr que la balle est dans le camp du club. En cas de triplé cette saison, est-ce que Carlo Ancelotti pourrait dire je pars? J'ai déjà répondu. Je ne serai pas celui qui demandera à partir de ce club. Il semblerait que les fans du Barça soient contents de jouer contre le Real Madrid en finale. Possiblement en Ligue des Champions aussi. Vous comprenez que ça plaît à des gens de l'idée de jouer une finale face au Real Madrid. Les fans, ce sont les fans, et ils peuvent avoir leur opinion, comme ils le souhaitent. Le Barça joue très bien, comme je l'ai déjà dit. Ils sont sur une très bonne dynamique. Et quand tu vas jouer une finale, évidemment qu'il faut respecter tous les adversaires. Et je pense évidemment qu'il y a beaucoup de respect pour le Barça, de par leur qualité. Et je pense que le Barça aussi tient aussi beaucoup de respect envers le Real Madrid. Lors des derniers matchs, Vinicius puis Rodrigo se sont reposés. Ensuite, Mbappé. Est-ce que demain ça pourrait être un jour de repos pour Bellingham? C'est une option que nous avons, oui. Bellingham a une structure qui lui permet de récupérer très vite. Il est sous une bonne dynamique aussi. Ce sont des choses auxquelles on va penser. L'entraînement du jour va nous donner beaucoup plus de détails, d'informations en ce sens, de comment vont les joueurs, comment ils ont récupéré. Mais oui, c'est une option de laisser, de donner du repos à Bellingham pour ce match. Est-ce que cette décision avec Daniel Mo fausse la compétition, les compétitions? Non, je pense que non. Le Real Madrid n'a pas été capable de faire plus qu'une série de 4 matchs consécutifs, 4 victoires consécutives en Liga. Est-ce que le Real Madrid est capable de réussir à gagner les 9 derniers matchs qu'il reste en Liga? Et si oui, qu'est-ce qui vous donne confiance par rapport à ça et pourquoi vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent? Nous devons être optimistes et penser que nous sommes capables de le faire. Comme je l'ai dit, l'équipe est en train de se battre, elle est à la lutte. Nous sommes en vie dans toutes les compétitions. Nous sommes très proches. On a la confiance. On a la confiance aussi de par les expériences passées. On sait qu'on peut le faire. Je vois beaucoup plus une équipe plus équilibrée sur les dernières semaines. Parce que Tchouaméni récupère beaucoup plus de ballons et parce que les attaquants font plus d'efforts. Est-ce que vous partagez mon avis sur le fait que les difficultés en défense sont liées aux échecs individuels? C'est vrai on a progressé sur cet aspect, sur le plan collectif. Des échecs individuels, non, je ne pense pas. Je pense que lors du match face à la Real Sociedad, Alaba qui a fait un très bon match n'a pas eu de chance. Il a marqué 2 buts contre son camp.
Dans les statistiques du match, on avait une attente de but très faible dans cette partie. De par l'attitude que l'on a eue dans ce match, on ne méritait pas d'encaisser 4 buts. Mais sur le plan offensif, oui, de par notre attitude, on méritait de marquer 4 buts dans ce match. Les caractéristiques de cette équipe ont changé par rapport à la saison passée. C'est une équipe qui a beaucoup plus d'efficacité sur le plan offensif. Évidemment, grâce à l'arrivée de Mbappé, parce qu'il a marqué 33 buts et qu'il a été important en ce sens. Mais il y a un peu plus de souffrance sur le plan défensif, c'est tout, c'est normal. Quand tu dois choisir une chose, il faut y réfléchir. Tu peux renforcer la défense et perdre un petit peu d'efficacité devant. Ou, et c'est ce qu'on pense, avoir cette efficacité et faire un peu plus de travail collectif sur le plan défensif. Question sur Endrick et Arda Güler, deux joueurs qui ont été cruciaux pour la victoire, la qualif face à la Real Sociedad. Ils peuvent avoir une opportunité de jeu demain? Bien sûr. Ils peuvent avoir une opportunité comme ils l'ont eu sur les derniers matchs. Dans des matchs où ils ont très bien performé. Endrick face à la Real Sociedad et Arda aussi sur le match d'avant. Ils ont démontré qu'ils peuvent aider l'équipe dans ce moment très important de la saison. Voilà, c'est tout pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Après, voilà, c'est tout pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à Valence. Complément d'information puisque ça vient de tomber. Premièrement, Dani Ceballos était à l'entraînement aujourd'hui, donc il pourrait être disponible face à Arsenal. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce sens. Et les sanctions de l'UEFA sont également tombées. Bonne nouvelle, pas de joueurs suspendus supplémentaires pour le match face à Arsenal. Ça s'est simplement terminé comme on pouvait s'y attendre par des sanctions financières. 40 000 € d'amende pour Antonio Rudiger, 30 000 € d'amende également pour Kylian Mbappé et 20 000 € d'amende pour Dani Ceballos. Voilà pour toutes les informations, le complément d'information. Sur ce, merci d'avoir été avec moi, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain, 12h30 pour la revue de presse en direct et puis la preview avec Rota qu'on a déjà enregistré qui va sortir un petit peu plus tard dans la journée. Sur ce, passe un bon week-end et on se dit à très vite sur la France. Ciao.